C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine. Leurs états sont en paix, leurs finances prospèrent, et ils s'aiment ainsi que l'œil aime la paupière. Il ne manque que la clé de voûte de leur amour. Il leur manque un enfant. La reine a le ventre en hiver. Alors, ils ont consulté les médecins les plus experts, les experts les plus savants les plus sages, les sages les plus compétents, mais définitivement, la reine avait le ventre en hiver. Ils ont couru les oratoires, les villes d'eau, et puis ils ont renoncé. Pourtant, un soir d'été, que la reine était à sa terrasse, elle regardait les étoiles briller dans les cieux, quand une odeur délicieuse est venue chatouiller ses narines. Un rosier qui grimpait sur le mur. Elle s'est approchée, a respiré une rose et, en voulant l'accueillir, elle s'est piqué le bout du doigt. Elle a porté le doigt à ses lèvres. Quelques jours plus tard, il lui a semblé que la vie sourdait en elle. Quelques semaines plus tard, sa taille s'est épaissie. Quelques mois plus tard, son ventre s'est arrondi. En un instant, tout s'est arrêté dans le château. Le chat qui courait après un souriceau, un oiseau stoppé en plein vol, un marmiton au-dessus de ses casseroles, une musicienne pinçant sa harpe. Le château a été plongé dans le plus profond des sommeils. Mais, au même instant, les arbres se sont mis à pousser, et les ronces et les épines, de les entourer, de les enlacer, de les étouffer, si bien que pas la moindre petite souris n'aurait pu s'y faufiler. Un soir, alors que nous avions fermé les rideaux, alors que nous avions allumé les chandelles, elle m'a raconté cette curieuse histoire. Ça se passe au cœur de la forêt. Il est bûcheron, elle est bûcheronne. Et ils ont 7 enfants. L'aîné n'a pas 10 ans, le dernier en a 7. Ça fait beaucoup, me direz-vous, c'est que la pauvre dame n'en faisait pas moins de 2 à chaque fois. L'aîné, c'était Pierrot. Il était Rousseau, un peu comme sa mère, et c'était son préféré. Le dernier, on l'appelait Pousset, car, disait-on, il était né guère plus long que le pouce. Au matin, les parents réveillaient les enfants. Nous allons fagoter, mes enfants. Nous allons fagoter. Nous allons aller en forêt. Hein? Il fait bon, il fait bon. Je vous donne à chacun une tranche de pain et nous allons passer la journée dehors. Et puis ils sont partis. Ils ont marché. Un long moment. Ils sont arrivés dans une clairière et les enfants commençaient à fagoter. Les petits brins au milieu du fagot, les plus gros qui devaient être guère plus gros que le pouce à l'extérieur. Les fagots ne devaient pas excéder 2 coudées. Et fagotis et fagotons, bois menu, bois mignon, ils ont fagoté un long moment. À midi, ils se sont arrêtés pour manger leur tranche de pain noir, et puis ils ont continué. Et au bout d'un moment, le vent a soufflé, et l'ombre des arbres s'est mise à grandir. Alors les enfants ont appelé. Mon père, ma mère, mes parents, mon père, ma mère. Et les enfants ont crié de plus en plus. Puis ils se sont mis à pleurer et à hurler. Et puis la nuit est venue, une nuit noire et épaisse. Je veux pour mon souper le petit jour la princesse Aurore et sa mère accompagnée à la sauce Robert. Alors la sauce Robert, je suis désolée mon cher Robert, mais c'est aussi la sauce diable. Alors c'est pas compliqué. Alors la sauce Robert, vous prenez 3 échalotes roses, vous les hachez finement, vous les faites dorer, si je suis pour rien, hein, vous les faites dorer à la graisse d'oie. Hein, voilà. Vous saupoudrez avec 2 cuillères à soupe de chapelure fraîche, n'est-ce pas? Vous liez avec 2 cuillères de moutarde de Meaux, pas de Dijon, hein, moutarde de Meaux, et vous versez dessus 2 verres de vin de Chablis. Vous faites bouilloter, vous servez avec du persil frais. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'ils ont échangé un très long baiser.